Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Suite à ma vidéo où je vous présentais un petit peu toutes les choses dont on était très content dans cette maison, que ce soit des choix de matériaux ou des aménagements ou des choses comme ça, je vous avais proposé de vous faire une vidéo pour vous présenter les choses où on était moins content, où vraiment c'était pas l'idéal, c'était pas pratique, etc. Et vous aviez été plusieurs à être favorables à cette vidéo dans le sens où apparemment vous êtes nombreuses à emménager, à rénover, etc. Donc c'est trop cool et c'est avec plaisir donc que je fais cette vidéo. J'ai l'impression néanmoins, je vais voir, mais qu'il y a plus de choses dont je suis super contente que de choses dont on n'est pas vraiment satisfait. Non pas qu'on ait été des champions mais sur cette rénovation là, mais c'est juste que finalement on n'aura vécu que 3 ans dans cette maison et je trouve que ça va, on en a été plutôt satisfait. Il y a aussi des choix qu'on a mis très longtemps à faire, donc c'est ce qui fait qu'on évite aussi de se tromper. Donc ça, il y a vraiment 2 choses pour pas se tromper, c'est prendre du temps à faire les bons choix, quitte à acheter, je sais pas moi, son luminaire 2 ans après pour être sûr d'avoir le bon par exemple, et aussi faire énormément fonctionner le bouche à oreille, prendre conseil auprès de ses parents ou d'autres gens qui ont fait des rénovations ou des choses comme ça. Bref, ça aide toujours. Bon écoutez, c'est parti, on va commencer avec la salle de bain. Première chose qui est pas géniale, c'est le sol en carrelage, mais ça ma mère elle m'avait prévenu quand je vous dis qu'il faut faire fonctionner le bouche à oreille, elle me l'avait dit parce que du petit carrelage comme ça, c'est vraiment galère à entretenir. Par exemple, nous ici c'est de la colle à carrelage qui avait un petit peu débordé, donc ça fait vraiment pas très net, vous voyez, ça fait sale. Ici je crois que c'est de la saleté mais qu'on n'arrive pas bien à nettoyer. Bref, on n'en est pas très content. En plus les joints ici se sont vite salis, vous voyez, ça fait un peu sale, donc ça c'est vraiment pas la chose dont on est très content. C'est vrai que moi je préférais ça plutôt qu'un bac de douche parce que j'aime pas les bacs de douche, je trouve que ça fait c'est moins joli, mais c'est vraiment un avis personnel. Mais au final je trouve que niveau entretien c'est peut-être plus pratique. Et pour tout vous dire, au niveau de cette douche, on était parti pour la refaire, pour la rénover. J'avais commencé à filmer des plans, etc. Je voulais partir sur comment ça s'appelle, je me souviens plus, c'est Chris qui a acheté les produits. C'est comme du béton ciré je crois, qui est très étanche, très résistant, enfin spécial douche. On avait trouvé ça chez Leroy Merlin et c'était vraiment cool. Et du coup on voulait refaire que le sol de la douche. On l'avait pris gris anthracite et parce que c'est vrai que dans le sud il faut vraiment prendre en compte le calcaire, c'est une catastrophe. Et j'en viens au deuxième point, mais pour ça je pense qu'il n'y a pas énormément de solutions, c'est tout ce qui est vitre au niveau des douches, c'est l'angoisse. Donc là elle est propre parce que je viens de faire le ménage, mais en vrai il y a toujours des traces de gouttes de calcaire, hein. Ça c'est l'enfer. Dans le sud c'est vraiment l'enfer, enfin je dis dans le sud parce que c'est là où j'habite, mais peut-être qu'ailleurs en France c'est aussi l'enfer. J'en ai pas la moindre idée à vrai dire, mais ouais, les traces de calcaire à ce niveau là c'est très vite l'angoisse. Je trouve qu'au niveau de ma colonne de douche ça va, mais au niveau des vitres c'est l'enfer. Et d'ailleurs j'aimerais beaucoup mettre un adoucisseur d'eau pour la prochaine maison, donc à voir. Deuxième chose dont on n'est pas nécessairement satisfait, c'est le carrelage de la cuisine. Alors moi je l'adore, je trouve ça trop beau, Chris il a trop bien travaillé les découpes, enfin c'est vraiment magnifique. Il y a le lave-vaisselle en marche toujours, hein, j'ai l'impression, mais le problème c'est que c'est un carrelage très lisse et du coup au niveau de l'entrée et de la cuisine, avoir ce genre de carrelage c'est juste l'enfer. Je sais pas si vous voyez, parce que du coup n'importe quelle trace, n'importe quelle poussière, n'importe quelle goutte d'eau au niveau de l'évier, du coup ça marque énormément. Donc moi prochaine cuisine je veux un carrelage genre comme ça, qui est un peu avec différentes teintes de couleurs, qui permet de pas trop voir la poussière, les gouttes d'eau, les machins, le truc, quelque chose de texturisé d'ailleurs par exemple si possible, parce que franchement ça n'a pas du tout été l'idéal. Moi ça m'a vraiment saoulé. Ici comme c'est au même niveau que le jardin, et bien il y avait énormément de feuilles de poussière qui rentraient, donc c'est ici que je passais quasi quotidiennement l'aspirateur. Et là c'est vraiment au niveau de l'eau, coucou la pastèque, que ça laissait plein de traces quoi. Donc c'est vrai que j'aimerais bien quelque chose qui demande moins d'entretien au niveau de la cuisine. Et tant qu'on est dans la cuisine, j'ai pas été très contente de cet évier. Alors moi j'adore, je trouve ça trop beau, je voudrais le même style d'évier. Mais alors je sais pas si c'est parce que c'est un Ikea ou si c'est parce que tous les éviers blancs sont très fragiles. Je sais pas si vous allez voir.
Je sais pas si on voit bien, mais alors qu'est-ce qui s'est abîmé vite. Enfin, l'intégralité du fond est rayée quoi. Et encore plus au niveau là. Donc là pareil, je l'ai nettoyé donc ça va. Mais comme on boit pas mal de thé, enfin moi je bois du thé, Chris boit du café, mais ça marque, ça devient marron, c'est dégoûtant quoi. Donc tout le reste de l'évier est vraiment plutôt en bon état, j'en suis contente. Mais alors le fond, qu'est-ce qui s'est abîmé? Mais c'est vrai qu'en termes d'évier, j'ai jamais été très contente. Qu'est-ce que j'ai eu comme type d'évier différent? J'ai pu voir 3 types d'éviers vraiment différents. C'est qu'à mon appart, j'avais un évier en inox. L'inox, c'est l'enfer. Les gouttes de calcaire, etc., c'est l'angoisse. Au moins ici, sur quelque chose en céramique blanche, eh bien, tu ne vois pas le calcaire. Donc ça, par contre, c'est cool. Par contre, ça s'est rayé de fou. Et j'ai vu ma mère, elle avait un évier. En fait, si vous voulez, son plan de travail était en béton ciré et l'évier était moulé dedans. Donc tout était en béton ciré et ça s'abîme énormément. Ça, les frottements, quand on fait chuter des choses, etc., ça craquelle le vernis, ça craquelle le béton ciré. Et c'est vraiment pas l'idéal. Donc je pense que je reprendrai le même type d'évier, mais peut-être une marque un petit peu plus qualitative qu'Ikea, encore que Ikea, moi j'ai toujours été très contente, enfin ma cuisine c'est une Ikea et franchement je n'ai rien à redire, mais je me dis peut-être qu'un évier un petit peu plus onéreux, un petit peu plus haut de gamme, je sais pas trop, je testerai, parce que à part le fait voilà, que le fond se raye énormément, j'en ai été plutôt contente. C'est un détail, mais il y a un truc que je ne veux plus, c'est une plaque de cuisson noire, franchement j'en ai trop marre, j'en ai eu 2 neuves dans ma vie, donc une à mon appart et une ici, et franchement mais ça se raye à une vitesse, mais c'est un enfer quoi. C'est un enfer, je sais pas pareil si vous allez voir, si ça se voit de ouf. Ah, regardez-moi ça là. Ça c'est même pas rayé, c'est, je sais pas, c'est la poêle qui est imprimée dessus quoi. Ça c'est des traces de quand on nettoie, vous voyez. Enfin moi j'en ai marre, je veux plus de plaques noires. J'ai vu qu'il existait des grises ou des blanches et franchement j'ai vraiment envie de tester pour la prochaine maison parce que les plaques noires plus jamais. On reste dans la cuisine, décidément c'est vraiment la cuisine qui entre guillemets nous a posé le plus de problèmes, mais c'est parce que c'est une pièce à vivre, donc on y est tout le temps, donc c'est très difficile de faire les bons choix. C'est un plan de travail en bois, alors là je suis un peu comme pour l'évier, je suis ultra mitigée, ma mère m'avait prévenue. C'est énormément d'entretien. Ça s'abîme tellement le bois, mais c'est tellement beau. Moi, j'ai l'impression que la prochaine cuisine, je voudrais un plan de travail en bois, quoi. Je me vois pas prendre autre chose, mais en même temps, ça s'abîme tellement vite. Je sais pas là aussi si on va voir, mais par exemple là, il y a un petit peu des creux. Et ici, comme c'est là où on pose le plus souvent de choses, où on cuisine, etc. Et ça c'est vachement noirci, quoi. Enfin. Pas énormément, mais moi je le vois quoi. Moi je le vois en tout cas. Parce que par exemple ici c'est une zone dont on se sert moins et il est plus uniforme quoi. Il y a moins de traces d'usure, de choses comme ça quoi. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Là ici il y a une rayure. Enfin bref, il faudrait, je sais pas. Franchement au niveau des plans de travail, je sais pas encore. Je saurais pas sur quoi partir. Ma mère et ma grand-mère ont quelque chose de, je sais plus, je crois que c'est du coriandre ou du marbre ou enfin une matière comme celle-ci, et c'est vrai que ça c'est très onéreux, mais c'est vraiment hyper résistant, c'est d'un entretien ultra facile, etc. Alors que c'est vrai que le bois, il faut y faire plus attention. Et moi, je suis devenue d'une maniaquerie horrible. C'est-à-dire que dès que je me lave les mains, vite, j'essuie les gouttes que j'aurais pu faire tomber, des choses comme ça. Et c'est vrai que pour ça, le bois... c'est un peu, voilà, c'est un peu difficile à entretenir. Là, ce qu'on aurait pu faire si on était resté dans la maison, c'est de légèrement poncer la surface du plan de travail, très légèrement, parce que c'est pas du bois massif. C'est une planche de bois collée, une planche de bois massif, mais massive sur 4 mm. C'est un plan de travail Ikea. Et du coup, et ensuite le réenduire, le revernir, etc., le reprotéger. On aurait pu le faire, mais on ne l'a pas fait, puisqu'on ne reste pas. Mais voilà. J'ai l'impression, j'ai beau réfléchir, mais j'ai l'impression que j'ai pas d'autres choses négatives. Mais vraiment, les choses très importantes, je trouve, dans une maison, c'est le sol. Il faut vraiment faire attention au sol que vous choisissez parce que ça se change pas comme ça un sol. Autant une peinture, si vous n'êtes pas content, vous pouvez repeindre. Bon, c'est pénible, hein, mais vous pouvez repeindre. Autant changer un sol, c'est pas évident, je trouve, parce que ça veut dire qu'il faut rajouter
une couche, hein, si vous voulez le changer, il faut faire par-dessus parce que ça ne se décolle pas du carrelage. Ou alors vous partez dans des travaux monstrueux de destruction au marteau-piqueur et tout. Mais bref, ouais, le carrelage c'est hyper important et le choix des matériaux de la cuisine et de la salle de bain parce que je vous l'ai pas dit, mais dans la salle de bain j'ai le même genre de plan de travail que dans la cuisine. C'est du bambou écrasé que nous avons vitrifié avec 3 couches et même avec 3 couches de vitrificateur. Franchement, j'en ai pas été contente. C'était pénible. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, rien à voir, mais on a déménagé toutes les plantes de la maison. Ça nous fait trop bizarre. Je vous fais un aperçu. C'est pas le thème de la vidéo, mais regardez comme ça fait bizarre sans plantes. Sans plantes et sans tapis. Franchement, moi, ça me fait trop drôle, quoi. Vraiment trop drôle. Et ici, c'est pareil, il n'y a plus de plantes. Il reste quelques bouquets du mariage. Là, il reste 2 plantes à déménager, mais sinon, il n'y a plus du tout de plantes. Ça nous fait trop bizarre. Franchement. Dernière chose dont personnellement je n'ai pas été contente, mais ça vous n'allez pas spécialement le voir en vidéo, je peux pas vous le filmer, c'est la peinture. Il faut savoir que j'ai tout peint moi-même, j'ai peint toute la maison moi-même. De temps en temps Chris m'aidait, mais c'était un peu mon job du mois de juillet, puisqu'en juillet j'avais été en vacances et Chris non. Donc c'était vraiment ma partie et honnêtement ça m'a pris énormément de temps, je me suis énormément appliquée, investie et le résultat il est pas top. Alors les gens quand ils viennent chez nous ça se voit pas, ils le voient pas, mais le soir moi quand j'allume les lumières, vous savez la lumière est différente quand ça vient des luminaires etc que quand c'est de la lumière naturelle et je vois les traces, les gouttes, les machins. Alors je vous jure j'ai acheté de la peinture de compétition, c'était chez Tolins, des rouleaux de compétition, j'y ai passé du temps et en fait rien ne vaut la peinture au pistolet. On n'a pas voulu faire ça, on a fait que le plafond de la chambre au pistolet, au airless et en fait c'est la vie. On n'a pas voulu le faire parce ça nécessite de tout protéger, toutes les fenêtres etc. Vous avez énormément de temps de protection, mais après c'est un tel temps de gagner au niveau de la rapidité de peinture, au niveau du fini, mais c'est magnifique et franchement, mais ouais, prochaine fois moi je veux vraiment faire de la peinture au pistolet si possible, on verra si c'est possible, mais c'est juste la vie, je vous jure, on a été émerveillés et c'est dommage parce que le plafond de la chambre on l'a vraiment peint au dernier moment, donc tout était déjà fait, donc c'est vraiment trop dommage. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'en ai fini, je vous ai tout raconté, tout ce que selon moi il y avait de choses à changer dans cette maison, de choses dont on n'était pas très content. Je crois que j'ai tout dit, j'essaye de réfléchir s'il y a d'autres choses qui me reviennent en tête, mais je pense que c'est bon. Ah si, il y a un petit truc, c'est un détail. C'est juste que j'ai jamais pu avoir d'entrée. Et ça, une entrée, franchement, ça m'a manqué de ouf. Parce que comme je vous disais, on rentre les saletés et notamment parce que la porte, elle est tellement à ras que je ne peux pas avoir de tapis à l'intérieur. Vous voyez, ça ne passe pas, ce qui fait que mon tapis est à l'extérieur. Donc c'est pas mal parce que les saletés restent dehors. Mais les gens n'ont pas toujours le réflexe de s'essuyer les pieds. Enfin, généralement, le tapis il est à l'intérieur, quoi. Donc voilà, c'est le seul truc. Alors ça, je sais pas si au niveau des portes, comment on peut faire pour avoir quand même un tapis. Ça, je vous avoue, j'en sais rien. Ça doit être au niveau de l'intégration du seuil de porte. Enfin, Chris, il doit savoir bien mieux que moi. Mais moi, je vous avoue que je ne sais pas trop. Voilà, j'en ai fini. Donc, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, aura pu vous donner pas mal de conseils et d'idées, si jamais vous rénovez vous aussi ou vous construisez, etc. On se retrouve vendredi pour le premier vlog déménagement, du coup. Puisque, comme je vous l'ai dit, on a commencé et j'ai hâte de partager ça avec vous. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.